Bonsoir à tous et à toutes. Ici Savage Beast pour les chroniques de la bête sauvage et la suite des événements pour le troisième jour en Espagne, le point 3. Plus précisément en Catalogne. Mais, il va y avoir des surprises. Vous allez voir, c'est assez particulier. Donc bon, ça a été le bordel toute la nuit. Les policiers ont été blessés. Il y en a deux qui sont dans un état critique, ce qui est toujours déplaisant. Et il y a pas mal d'informations qui sont sorties, que j'ai pu obtenir, qu'on m'a communiqué. Donc, on va essayer de faire le point. Il y a pas mal de choses. Alors, tout d'abord, je remercie aux personnes qui m'ont envoyé des questions. Donc, je pense à X. Alors, les images que nous voyons sur nos merdias suisses montrent une majorité de jeunes de 20 à 30 ans. Est-ce bien la réalité? Bon, disons, quand ils ont masqué, on ne peut pas savoir exactement. Moi, ce que j'ai croisé qui allait à Barcelone, ce sont des véhicules pourris avec des pouilleux dedans qui ont entre 30 et 35 ans, plus ou moins. Donc, bon. Mais il y a aussi des jeunes, hein, il y a pas de problème. Alors, tu connais leur motivation à une séparation. Comment expliquer? Après le décès du général Franco et la fin du franquisme, ils sont passés en mode démocratie. Donc, c'était open bar, c'était un foutoir, mais il y avait du respect. Je veux dire, la garde civile était présente, les choses se passaient bien, et pas de souci. Et ce qui s'est produit en Catalogne, c'est qu'ils ont commencé à mettre en place les cours de catalan. Donc, tous les gens de cette période, donc typiquement qui ont environ, ouais, on va dire entre 35, 38, dans ces eaux-là, se sont retrouvés avec une nouvelle formation. Donc, on est passé d'une éducation en espagnol à une éducation en catalan. Tous les cours étaient en catalan. Et on a commencé à changer le contenu des livres, à orienter et à nourrir les gens avec de la haine envers l'Espagne. Voilà. Donc, ce qui s'est produit, ils sont pas très fut-fut, hein, donc ils lisent les bouquins, il n'y avait pas l'Internet à l'époque. Lire des livres, ça coûtait de l'argent, hein, parce qu'il fallait des sous pour ça, on était encore avec les pesettes. Donc les gens ont accepté cette formation. Mais le problème, c'est que dans un pays où la langue est l'espagnol, qu'est-ce que vous allez faire avec du catalan? Pas grand-chose. Donc difficile de trouver du travail. Le niveau est très bas. Je veux dire, au niveau de la formation, ils ont 2 plus 2, ça fait combien? Je sais pas. Rien qu'aujourd'hui, j'étais faire des achats, même avec leur caisse enregistreuse, ils se trompent. Donc, bon. Alors, pour en revenir à ce niveau-là, mauvaise formation, pas de débouchés. Par contre, la drogue a commencé à rentrer à flot. Alors bon, c'est connu que les fumeurs de ch'tu, de pétard, appelez ça comme vous voulez, ça grille les neurones. Tous les copains que j'avais ici en Espagne, de cette époque-là, alors il y a ceux qui sont en tôle pour trafic de drogue, et puis il y a la majorité qui sont plus là, overdose. Donc voilà quoi, c'était une génération sacrifiée. Voilà le problème, on va dire, pour la génération entre 35 et 38 ans. Ça, c'est un cas. Donc, ce sont des paumés. Ils vont dans leurs locaux pour boire des coups, pour critiquer tout ce qui est critiquable, mais ils vont rien faire de leur vie, quoi. Des parasites. Par contre, sous Ceausescu, on leur trouverait une utilité. Ils pourraient construire des routes, ils pourraient nettoyer les bois, enfin il y aurait un tas de choses à faire. Pour ça, Ceausescu était bien, enfin moi j'aime bien quoi.
Du reste, j'en avais parlé avec des gens en Roumanie quand j'étais là-bas, et il était apprécié, malgré tout. Ensuite, donc, la question sur la théorie de base pour si une Europe des régions est plutôt identitaire. Ouais, moi je m'en fous, j'ai fréquenté les milieux d'extrême droite, les milieux d'extrême gauche, les infréquentables, par rapport au travail que je faisais et puis aux contacts que j'avais, bah, il faut être renseigné. Donc, gauche ou droite, c'est la même chose. Hein. De toute façon, à l'heure actuelle, comme tu le mentionnes, la politique n'a plus aucun intérêt, c'est trop tard. Il faut se focaliser sur la finance et sur la survie de l'espèce, parce que ça va donner. Donc moi je vais parler de tous les jeunes, les 20 à 30 ans dont tu parlais. Alors oui, effectivement, il faut savoir qu'il y a une autre loi qui est sortie en Espagne, c'est qu'on n'a plus le droit de mettre une baffe à son enfant si ce dernier fait des conneries. Donc résultat, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, mais les limites ne sont pas posées. Socialement parlant, les parents en rôle éducatif, ce ne sont pas les copains des enfants. Moi, quand j'ai fait une connerie, je me souviens, je m'en suis ramassé. Bon, bah, mes parents avaient raison. Et je leur remercie pour ce qu'ils ont fait. Ils ont fait leur travail de parents. Point barre. Donc ici, c'est totalement fini. Vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez pas toucher un gamin. Il y a eu le cas où une gamine a séché ses cours, a ramené des mauvaises notes à la maison. La mère l'a interdit de sortir en week-end. Elle a réussi à sortir, elle a été à la garde civile, elle a porté plainte pour séquestration. Les parents ont été en tôle. Donc bon, c'est la fin. C'est la fin si vous ne pouvez pas éduquer vos gamins. Donc pour en revenir à la Catalogne, il y a des choses qui se sont produites, qui sont intéressantes. Alors bon, la police était en sous-effectif, première des choses. Ça, j'ai eu l'information directement par des policiers. Ils n'avaient pas le matériel adéquat. Alors là, on peut se poser des questions. On sait que la situation économique est catastrophique, donc est-ce qu'ils n'avaient pas les finances pour acheter le matériel ou est-ce qu'on n'a pas voulu leur donner le matériel? Bon, sous-effectif, peu de matériel, bah évidemment, ça donne une cité qui est au contrôle des voyous. Il n'y a pas d'autre terme. Mais dans tout ce bordel, il y a un Espagnol qui s'est levé. Si. Et là, vous allez voir, c'est absolument génial. Ce monsieur, qui est adulé en Espagne, il est extrêmement respecté maintenant. Il a fait la une des journaux. Il a près de 90 ans. Non, il est 80 encore, mais il est proche des 90. Est sorti dehors avec ce qu'on appelle un garrote, c'est une manche de pioche, batte de baseball, appelez ça comme vous voulez. Et il est allé devant la police pour défendre la police et tabasser les voyous. Ah, il en a tabassé plusieurs. Donc je vous mettrai des photos. Et les gars le craignent, parce que lui, il discute pas. Et boum, bravo. Bravo, Don José. Tiene todo mi respeto. Voilà, donc il y a eu ça qui s'est produit. Il y a eu d'autres informations qui sont venues, qui donnent une perspective totalement différente. Hein. Comme je vous ai dit, c'est l'arbre qui cache la forêt. Alors, j'étais pas au courant, mais à Madrid, il y avait une marche qui venait de toute l'Espagne avec les retraités. Les retraités qui n'ont pas assez pour vivre. Et il y a des photos, j'ai une photo en particulier. La manif, la police a déclaré qu'il y avait 8000 personnes. Bon, moi j'estime par rapport à la taille de la rue, je connais Madrid, donc il devait y en avoir au moins 16 000. Au moins 16 000 personnes, des retraités qui manifestaient. Mais alors, il n'y a pas eu de casse, il n'y a pas eu de violence, rien du tout. Ils manifestaient pour la revalorisation de la retraite, parce qu'ils leur ont accordé, je crois, 0,25%. Ouais, en gros, ils doivent recevoir, sachant qu'ils ont une retraite d'environ 400 euros, ils vont recevoir 1 euro de revalorisation. Magnifique, hein? Donc, les événements en Catalogne, ça permet de focaliser la population sur ce genre de choses. Mais bon, c'est une hypothèse de travail. Hein, ensuite, vous réfléchissez. D'un autre côté,
Ben, en Catalogne, comme je vous ai dit, c'est le bordel au niveau économique. 35% de la population jeune n'a pas d'emploi. Ben, évidemment, ils n'ont rien dans le plot, ils n'ont pas les connaissances, ils n'ont pas le niveau. Et c'est beaucoup plus facile de rien foutre et de fumer des pétards ou de s'enfiler de la coke, se bourrer la gueule à longueur de journée que de chercher du travail. Et même s'ils trouvent du travail, ils vont pas rester parce qu'ils n'ont pas envie, c'est trop fatigué. C'est les millénials. Ils n'ont pas envie de travailler. Point. Donc, une autre information que j'ai obtenue, qui est absolument magnifique et qui est sortie dans les journaux, bon, vous savez que SEAT est une entreprise qui fabrique des voitures, qui était une entreprise espagnole à la base, qui maintenant fait partie du groupe Volkswagen, et dont une énorme usine se trouve dans la ville de Martorell, à Barcelone. Bah là, durant les émeutes, ils ont fermé l'usine qui fabrique les voitures. 3500 véhicules n'ont pas été fabriqués. Donc je vous laisse faire un coup, le calcul. Et puis après, la deuxième information qui est venue, qui est magnifique, Volkswagen a donné le feu vert à SEAT pour quitter la Catalogne. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est très, très intéressant parce que ça s'est produit durant les événements, là. Donc, pas vu, pas pris. Hein, donc, moi, j'en reviens à ma stratégie, à mon hypothèse, à ma manière de voir. Là, je peux me tromper, hein, je me trompe sûrement du reste. Enfin, à vous de voir. Comme quoi, ça a été organisé. Et puis, ça permet de distraire. Donc, on ne voit pas ce qui se passe à Madrid, on ne voit pas le bordel là-bas. On ne voit pas ce qui se passe au niveau économique en Catalogne, mais les faits sont là. Bah, typiquement, ça a été comme ce qui s'est produit à Chypre, quand ils ont fermé les banques le vendredi, et puis le lundi, quand vous allez à votre compte, bah, il vous reste les yeux pour pleurer. En gros, c'est une stratégie habituelle, hein, ça se passe toujours les week-ends. Il y a eu encore d'autres choses qui sont venues se rajouter. Mais pour ça, il faut que je me mette le nez dans l'internet, parce que j'ai pas tous les noms en tête. Hein. Alors, nous avons eu hier une information intéressante quand je vous ai parlé que la garde civile allait être envoyée, les unités de anti-émeute, 1000 personnes et la réserve. Ça avait été annoncé. Et 2 heures plus tard, ça a été annulé. Ah, ça c'est curieux. Bah, au départ, ça m'a énervé. Je me suis dit, mais ils n'ont pas les couilles. Et bon, bah, ça me travaillait. Et tout à l'heure, bah, je suis tombé sur une information intéressante. C'est que les casseurs, les CDR, ont donné l'ordre d'annuler les manifestations prévues aujourd'hui. Bon, il y en a encore, hein, c'est pour ça que c'est entre jaune et rouge, parce que ça continue à chauffer, mais on va dire que c'est la pente qui tombe. Donc, j'ai une théorie, hein, j'aime bien théoriser parce que c'est absolument inutile, ça ne mène nulle part, mais ça permet de faire parler et puis de vous faire une opinion. Qu'est-ce qui a bien pu se produire ? On va vous envoyer les casseurs pour vous tabasser sur le coin de la gueule, nous, hein. Et puis, ils sont sur place, ils pètent tout. Droit derrière, on doit envoyer la police, mais la police est sous-équipée, en sous-effectif. Ok. Le ministre dit, ras-le-bol, on va mettre de l'ordre, on envoie la garde civile, hop, ça va chier des bulles dans la mayonnaise. Puis 2 heures plus tard, non... en fait, on a changé d'avis, hein. On va pas les envoyer. Non, c'est pas net. C'est pas net. Et aujourd'hui, donc, les CDR annulent les manifs. Ça signifie quoi ? Qu'il y a eu des pourparlers desquels on a eu aucune trace, aucune information. C'est une hypothèse, hein, c'est une hypothèse, je le dis bien, c'est pas la réalité. Ou alors dans une réalité parallèle. Il y a une hypothèse. Ils ont pactisé entre Madrid et Barcelone,
Et comme ça se faisait à l'époque avec les manifs, avec les casseurs, avec les syndicats, bah, on distribue des enveloppes qui contiennent du pognon. Comme ça, ceux qui sont à la tête de tout ça, eh ben, sont contents. Ah, ils ont Money, Geld über alles. Hein, c'est pas Deutschland über alles, comme dit Rammstein, mais c'est Money über alles. Donc ils donnent l'ordre à leur base d'arrêter de faire les cons, que c'est pas utile, qu'il va y avoir des blessés, des morts. Et là-bas, bah, ils sont encore excités, donc ils continuent un moment à faire les cons, mais ouais, ça se calme. L'autoroute a été libérée, les routes aussi. Bon, là, ils ont repris un petit peu le bordel du côté d'Amposta, donc c'est la limite avec Valence. Et puis, ils ont repris un petit peu le bordel du côté de la Junquera, mais pas grand-chose. Là, la police leur a envoyé un hélicoptère et puis 5 quarts d'anti-émeute. Donc, ça devrait les calmer. Donc, voilà. Alors, ce qui est très intéressant, je vous mettrai les photos après, c'est que la personne qui a organisé tout ce bordel s'appelle Carles Sastre. C'est pas moi qui le dis, c'est marqué dans les journaux. Hein, moi, je fais que répéter. Alors, ce monsieur est un terroriste. Si, il avait enlevé une personne et pour s'en débarrasser, bah, il lui a mis une charge explosive sur les poumons et boum, il y en a eu partout. Ça a tout été éclabouffé. 30 ans de tôle. Mais là, il est dehors. Et ce qui est amusant, en fait, c'est qu'on le voit, je vous mettrai la photo, avec le président de la Generalitat de Catalunya, ils sont en train de s'embrasser. C'est magnifique. Donc, comme je vous le dis, les gouvernements actuels, en tout cas en Espagne, collaborent à fond avec les terroristes. De là à dire que ce sont eux qui organisent le bordel, c'est un pas que moi, je franchis pas. Mais vous, bah c'est dans votre tête, donc j'y suis pas. Vous pouvez penser ce que vous voulez. Voilà. Donc plus ou moins sur les choses dont je voulais parler aujourd'hui. Je reviendrai sur d'autres choses dans les prochains jours. C'est ce qui s'appelle l'expérience de Kaloun et Univers 25. Vous verrez, c'est absolument hallucinant. On est totalement dans cette situation. Alors voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Ah, j'ai oublié, ouais. J'ai eu des contacts avec la police. Ils ont, donc certains policiers, ils ont bien rigolé avec la tondeuse à cailloux pour écraser les casseurs. Comme quoi, hein, j'ai pas que des mauvaises idées. Alors je vous souhaite une bonne nuit. Il est près de 2 h du matin, donc moi je dois faire le montage maintenant, j'en ai pour un petit moment. Et puis je vous souhaite une excellente journée. À bientôt!